Bonjour, je vous mets un nouvel exemple de réparation de planche. Il est surtout axé sur la peinture, c'est assez généraliste, mais ça peut toujours vous donner des idées. Bonne vidéo! Bonjour, cette vidéo est en deux parties. Une première partie en diaporama pour vous expliquer l'historique de ce surf et une deuxième partie sur la peinture du surf après la deuxième réparation. Je me suis consacré ici à la peinture plus qu'à vous montrer la réparation en elle-même puisque vous verrez sur différentes vidéos comment je repars ce type de problème sur les surfs. Voilà. Voici un surf que j'avais déjà réparé il y a déjà 8 ans. Et oui, 8 ans. Ce surf était plié en deux et il a fallu refaire tout un renforcement de la structure pour le remettre en navigation. J'avais pris quelques photos de cette réparation que je vous montre ici. Et ce surf est revenu cette année avec des symptômes, si je puis dire, qui ressemblaient beaucoup à ceux de la première fois parce qu'ils se présentaient tous à peu près au même endroit. Donc on soupçonnait qu'il se soit plié en deux, mais dans une autre partie. Donc vous allez voir, ça n'a pas été le cas. Et Voici un longboard que j'avais déjà réparé. Il était plié en deux à ce niveau-là. Et donc j'avais refait toute la structure à l'intérieur. On voit bien d'ailleurs que la peinture que j'avais faite n'a pas vieilli comme celle-ci. Elle est restée un petit peu plus claire. Celle-ci s'est assombrie. Celle-ci, l'ancienne peinture, s'est assombrie. Voilà, donc là, on se retrouve avec un nouveau problème que l'on pensait être encore. On pensait que c'était encore un pli qui s'était formé à cause de la structure du surf. En fait, pas du tout. On voit bien que là s'arrêtent les différentes couches de renfort que j'avais faites ici. C'est cette zone-là qui est très dure. Et sur l'ancienne zone du surf, on se rend compte que le surf est complètement mou sur tout le reste de la structure. Donc en fait, ce que nous avions là, c'est pas le surf qui s'est plié, c'est simplement la différence de rigidité qu'il y a entre les deux qui a fait une marque ici entre les deux reprises. Voilà, et là il s'agit simplement du grignotage d'un rat qui a mangé cette partie-là, et ici un coup de talon apparemment que je vais reprendre. Voilà, mais en fait le surf n'est pas plié en deux, c'est simplement que la différence d'enfoncement des pieds ici, d'ailleurs on le voit bien ici, la latte s'est bien mise en relief, alors que là où j'avais fait la réparation, elle est beaucoup moins appuyée. On voit d'ailleurs ici le renfort que j'avais fait sur la partie centrale avec deux lattes de bois et les deux autres lattes qui sont de chaque côté, que l'on ne voit pas, qui sont perdues dans la structure sur toute la longueur. Voilà, une couche primaire d'accrochage pour avoir une bonne tenue de la peinture et un petit peu de finition. Ça. Voilà. Bien voilà, les deux teintes du milieu sont faites. J'ai masqué sur cette partie là. On va protéger les teintes du milieu. Voilà, allez, hop, ça c'est prêt. Voilà. Là et là. Voilà, hop. Si.
toujours une question de réglage, hein. C'est important. Voilà. Ça crachote. Un peu plus de pression. Toujours ça crachote un peu. Voilà, une première étape de peinture. J'ai fait les imitations bois. Là, évidemment, c'est pas évident de retrouver les teintes de la sérigraphie, mais bon, ça, avec la wax dessus, ça passera à peu près bien, je pense. Voilà, donc là, c'est fait. On va le laisser bien durcir avant de faire un peu de finition là-dessus et d'enlever le ruban adhésif. Restera à faire la couleur noire sur le côté et voilà. Ça n'a pas été simple quand même parce que ce surf a quand même navigué, il y a des creux et des bosses un peu partout, mais à part de le charger de 40 kg de résine, il faut poncer tout ça à la main. Bien. Eh bien, je vous invite à découvrir le résultat de l'ensemble. Allez. Là. Là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. 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 Allez. On va nettoyer tout ça, qui est bien crade. Et en espérant que